Hmm, super bon. Ça la myrtille. Super bon. Il fallait que je vous fasse une vidéo dessus. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'y suis venu à regarder cet animé et tout. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors oui, c'est un hors-série. Il y aura sûrement, t'es chat de dessin, t'es pas chat de manga ou je sais pas quoi. Les gens s'en foutent, enfin, c'est ma chaîne YouTube. Comme je l'ai dit d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de parler de films ou quoi. Quand il y a vraiment quelque chose qui me marque ou quelque chose que j'ai envie de vous faire découvrir ou tout simplement quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, je le fais. Et là en l'occurrence c'est le cas, mais vraiment. Devilman Cry Baby. Comment j'ai découvert cet animé? Vous savez que moi, enfin je le dis souvent en live et tout, moi de base je regarde très peu d'animés. Dans ma vie j'ai dû en regarder deux, Ken le Survivant et encore j'ai vu que les débuts et j'aimais bien. Et DBZ, j'ai même pas vu Dragon Ball, hein. J'ai vu DBZ et DBS que j'aime moyen on va dire. Surtout là les derniers épisodes que je trouve vraiment que c'est un peu de la merde, clairement. Mais voilà, j'aime bien l'univers des mangas, j'en dessine souvent. D'ailleurs, il y a un animé qui me tente vachement, c'est Attaque des Titans. Attaque des Titans, c'est un animé qui me tente vachement. Je me mettrai sûrement à le voir plus tard. Et là, en gros, depuis un petit moment, je regardais les vidéos du chef Otaku. Et j'ai vu une de ses vidéos de parler de Devilman Cry Baby. Désolé si je le prononce pas bien. Et qu'est-ce qu'il disait en gros? Il disait que il en parlait comme si c'était un truc de ouf, comme si c'était hyper bien, c'était ouais, Devilman Crybaby c'est le feu à côté de DBS en ce moment et tout. Du coup je fais un petit peu mes recherches sur YouTube et je tombe sur un autre youtubeur qui met Devilman Crybaby m'a bouleversé. Je regarde pareil très vite fait sa vidéo et tout et je vois qu'il en parle comme quelque chose de ouf. Donc ça commence à m'intriguer, je me dis putain mais c'est quoi cet animé dont les youtubeurs parlent qui a l'air, parce que j'ai regardé du coup quelques images et tout, et je me suis dit putain mais c'est de la merde, enfin ça a l'air d'être de la merde, pourquoi ils en parlent comme ça? Donc hier soir je me pose, avant-hier soir, je me pose devant mon ordinateur, je lance le premier épisode, je regarde le début, et j'ai arrêté, et je me suis dit c'est pas possible, c'est pas de ça dont ils parlent les youtubeurs, c'est juste impossible. C'est de la merde, mais c'est de la pure merde. Enfin, quand je dis ça, j'ai regardé les 5-10 premières minutes. Et du coup, je commence à me renseigner et tout. Et je me dis, mais si, mais c'est bien ça, Devilman Crybaby. Enfin, il parle bien de ça, du coup. Je me trompe pas d'animé ou quoi. C'est bien ça. Donc, je laisse tomber ce soir-là. Et le lendemain, seulement le lendemain, donc c'était mardi, hier, quoi. Enfin, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais c'était mardi. Je me dis que allez, je vais quand même tenter, j'avais un petit peu de temps, j'avais envie de me reposer et tout. Je devais faire un live ce soir-là. D'ailleurs, j'en ai pas fait finalement parce que je me suis enchaîné les 10 épisodes de suite tellement j'ai kiffé et tellement j'arrivais pas à arrêter en fait pour lancer le live. Et du coup, je lance le premier épisode et je me suis dit ok, je vais vraiment essayer d'aller jusqu'au bout parce que j'ai revisionné les vidéos, j'ai revisionné des gens qui parlaient de cet animé et qui disaient putain c'est un truc de ouf, Devilman et tout, faut aller regarder. Je me suis dit ok, bah je vais regarder, je vais essayer de faire quand même ma propre idée du truc, même si j'ai l'impression que c'est de la merde. Pareil, je lance le début et tout, je regarde un petit peu, putain mais c'est nul, c'est de la merde. L'image au début, enfin moi c'est l'impression que j'ai, les dessins sont pas top, l'animation, et j'ai l'impression en tout cas au début qu'elle est vraiment pas ouf, qu'elle est pas top et tout. Et en fait, plus l'épisode se déroule, plus je rentre dedans, plus je rentre dans le délire, parce que c'est vraiment un putain de délire, Devilman Crybaby, c'est un délire en fait. Quand tu regardes cet animé, t'es complètement dedans, enfin moi personnellement j'ai réussi complètement à me mettre dedans, et au début tu t'y fais, enfin au début ça a été difficile, l'animation et tout, c'est très original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et au début tu t'y fais pas du tout, enfin quand je dis au début c'est les 10 premières minutes, et après mais t'es complètement dedans et tu kiffes. La musique, d'ailleurs, me fait penser un peu à la musique de Drive, le film avec Ryan Gosling, enfin bref. T'es complètement dedans. Pardon. Excusez-moi. La musique, j'en parlais, j'en reparle. Elle est folle, elle est vraiment incroyable. La musique te met complètement dans l'univers. Et finalement, le fait que cette animation soit un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir, bah putain, bah c'est top en fait, c'est top qu'ils arrivent à faire quelque chose d'aussi bien, d'aussi immersif, d'aussi incroyable au niveau du scénario, au niveau de tout, que je me dis putain mais c'est fou en fait, c'est fou.
Et si je fais cette vidéo, c'est aussi pour me dire que moi, comment j'en suis venu à regarder cet animé, parce que comme je vous ai dit, j'en regarde très peu. One Piece, j'ai jamais regardé, Naruto, j'ai jamais regardé, mais il y a tellement d'épisodes que faudrait que je me motive un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Et comment moi je m'en suis venu à regarder un nouvel animé comme ça, alors que vraiment de base je suis assez réticent à en regarder et tout, parce que justement ça m'empêche, en fait j'ai très peu de temps en ce moment avec mes études et tout, qu'en fait ça m'empêche de faire d'autres trucs. Là hier soir je devais faire un live, bah du coup j'ai pas fait de live pour regarder les épisodes, clairement. Et je sais que si je commence Naruto One Piece et que je kiffe, bah ça va être la même chose, vous aurez pas de vidéo, pas de live pendant très longtemps. À moins que j'en fasse des reviews, enfin des trucs, mais bon j'ai pas envie de m'accentuer là-dessus non plus. Mais bref, donc voilà, et je me suis dit que peut-être en faisant cette vidéo là, bah certains d'entre vous là qui m'écoutez, bah vous allez vous dire putain mais moi aussi j'ai entendu un tel en parler, si Shadi en parle comme ça aussi, bah je vais peut-être regarder et tout, et il y en a peut-être d'entre vous qui vont kiffer. Alors je peux comprendre qu'il y en a certains qui vont pas kiffer. Déjà je pense qu'il faut un certain âge pour regarder ce style d'animé. D'ailleurs le chef Otaku en parle, dit que ouais je comprends pas ceux qui kiffent pas et tout. Moi au contraire je peux comprendre parce que je pense que si t'es assez jeune, tu vas pas kiffer je pense. Si t'as moins de 12 ans, un truc comme ça, déjà il y a vachement de sexe et de violence. Donc je sais pas s'il y a une limite d'âge et tout, mais allez regarder la limite d'âge avant, j'ai pas envie d'en choquer certains ou quoi. Il y a beaucoup de sexe, beaucoup de violence, surtout au début. Moi je suis pas fan de ça de base. Ah oui d'ailleurs je voulais en parler. Moi de base quand je vois même Game of Thrones qui est ma série mes préférées, je kiffe de ouf Game of Thrones et tout. Au début j'étais réticent parce qu'il y avait beaucoup de sexe et je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de ça dans une série, dans un animé pour attirer l'attention. Et il y a énormément de films, notamment le cinéma français, enfin bref, j'en parle très vite fait, je ferme la parenthèse, qui utilisent souvent des fois le sexe juste pour attirer l'attention et derrière il n'y a rien. Par contre quand ok il y a quelques scènes de sexe mais derrière bah, y a du contenu, il y a vraiment quelque chose et que c'est pas que accentué là-dessus et que justement les petites scènes de sexe bah, servent un petit peu le propos et servent un petit peu l'histoire et l'ambiance dans laquelle on veut nous mettre, bah à la limite là ça va. Et en l'occurrence pour Game of Thrones, bah, c'est le cas, c'est vraiment une série crue et directe et du coup bah, je trouve ça normal au final, même si avec les saisons bah, il y en a de moins en moins et je trouve que c'est une bonne chose. Et pareil là dans Devilman, il y en a de moins en moins au cours des épisodes. Et au final, bon au début ça m'a un petit peu dit ouais enfin pourquoi ils mettent ça sert à rien et tout, ça peut retirer du public, tout ça. Et au final pas vraiment, au final tu oublies ça assez vite et au final ça passe avec les épisodes, tu penses même plus à ça, ils en montrent même plus beaucoup. Mais voilà, je vous le dis quand même, beaucoup de sexe, beaucoup de violence, donc pour ceux qui n'aiment pas trop ça, pour ceux qui sont assez jeunes, bah sachez-le avant de regarder ça ou alors ne le regardez pas, attendez d'être un peu plus mature, un peu plus vieux. Mais ouais, donc je disais, je peux comprendre qu'on n'accroche pas à ce style, parce que c'est quand même un style assez particulier. Mais personnellement j'ai accroché de fou, j'ai vu le premier épisode quand je suis arrivé à la fin, je vais pas spoiler hein, du tout, hein. Je sais pas si je l'ai prévenu mais aucun spoil hein, pendant cette vidéo là. Mais quand je suis arrivé à la fin du premier épisode j'ai fait oh mais c'est stylé, mais c'est putain de stylé, je me suis dit putain mais au début je kiffais pas et tout. Après j'arrive à la fin je me dis putain mais c'est le feu, c'est stylé et tout, du coup j'ai réenchaîné. Et j'ai regardé toute la première saison, les 10 premiers épisodes. Je sais que cette œuvre est une réadaptation d'une ancienne œuvre et tout. Enfin, j'ai appris tout ça grâce à la vidéo du chef Otaku. Et bon, moi, j'ai rien lu de ce qu'il y avait avant. Moi, je me réfère juste par rapport à cet animé-là. Et quoi vous dire de plus? J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Juste que vraiment, moi, je pars du principe qu'une œuvre est bonne, que ce soit du théâtre, du cinéma. Enfin, je parle surtout du cinéma, d'un animé, d'une série, de ce que vous voulez, à partir du moment qu'elle vous procure de l'émotion et qu'elle vous bouleverse en fait, que vous le sentez viscéralement. Et là, bah, c'est vraiment le cas. Là, comme je dis, de toute façon, un bon film, c'est un film qui va procurer beaucoup d'émotions, que ce soit de la tristesse, et un film qui réussit à me faire pleurer, pour moi c'est un film de ouf, c'est un bon film. C'est un film qui a réussi à me mettre de l'émotion. Quelle que soit l'émotion, plus un film ou une série, un animé, tout ce que vous voulez, va te procurer de l'émotion, mieux il est selon moi. C'est vraiment le critère principal. L'émotion, bien sûr, je parle de la musique, je parle de tout, je parle de l'ambiance du film. Et là, putain, mais on a de l'émotion de ouf, avec des dessins aussi simples. Et je trouve ça vraiment stylé. Et au-delà de ça, c'est un animé vraiment très profond. Vraiment. Et quand je le dis qu'il est très profond, je pèse mes mots. Genre, c'est un animé qui est très très profond. C'est un animé qui envoie du lourd au niveau de la réflexion, au niveau de putain, mais tu commences à toi-même te poser des questions. Putain, mais moi j'aurais réagi comment? Putain, mais c'est stylé. Putain, mais ça a aussi quelque chose.
les animés en général, enfin moi en tout cas ceux que je regarde, je sais pas comment ça se passe pour les autres, sont lents, sont putain de lents. Là, DBS par exemple, je me réfère à ça parce que c'est ce que je regarde en ce moment, mais c'est hyper lent, le tournoi, il y a un épisode bien, il y en a 15 qui suivent qui sont dégueulasses, qui sont pourris, enfin c'est ce que je pense, qui sont vraiment pas ouf. C'est lent, ça avance pas, des fois on a l'impression qu'ils nous mettent juste des épisodes pour boucher un épisode comme ça qui a aucun intérêt. Là, dans celui-là, bon après oui, il n'y a que 10 épisodes, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué de faire une suite à Dragon Ball Z et tout, mais là, je parle de ce que moi j'ai vu, dans les 10 épisodes s'enchaînent mais super vite, et au contraire, l'histoire va même super vite, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de se remettre de ses émotions d'une scène ou d'un moment, que directement on enchaîne avec la suite de l'évolution de l'histoire et tout. Et c'est ça qui te maintient tout le temps en suspense pendant les 10 épisodes. Hier, j'ai regardé les 10 épisodes, je sais même pas ça a pris combien de temps, je crois que les épisodes durent entre 20 et 30 minutes. J'ai même pas senti le temps passer, enfin, ça allait tellement vite, l'histoire va tellement vite et tout, t'as tellement d'émotions qu'au final, j'ai commencé à réfléchir à l'animé une fois avoir terminé la série en fait, une fois avoir terminé la saison. Et c'est vraiment fou. Voilà, je vais pas en parler encore une fois, je le dis très longtemps, mais voilà, on a énormément d'émotions, la musique est folle et incroyable, peut-être que je la mettrai en fond dans cette vidéo, je sais pas encore. Les dessins au final sont fous, déjà d'ailleurs en parlant du dessin, comme je suis une chaîne de dessin principalement, je vais sûrement faire des dessins de Devilman, je vais en live ou pas en live, je sais pas, mais je vais sûrement en faire peut-être en pixel art pour que vous puissiez le refaire, peut-être en mode normal et tout, mais ça m'a donné envie de dessiner des dessins de l'univers, tellement c'est fou, tellement c'est stylé. Et puis voilà, alors juste pour parler un petit peu de l'animé encore, je vois mal une suite par contre, je sais pas s'il y a réellement un intérêt à faire une suite, je sais pas, comme ça je me pose la question, mais en tant que première saison comme ça c'est vraiment stylé. Si jamais un jour vous avez une soirée où vous avez rien à faire ou un animé, vous savez pas quoi regarder et tout, lancez Devilman Crybaby sur Google. Moi j'ai regardé sur streaming, je sais que c'est Netflix et tout, j'ai regardé en streaming direct et franchement c'est fou, et franchement tu le sens là quoi, vraiment, il y a certaines scènes où tu le sens là, tu te dis oh putain. Et je vous assure que moi j'ai du mal, enfin je suis quelqu'un d'assez émotif, mais j'ai quand même du mal, enfin faut vraiment que le film m'immerge et tout pour que je ressente vraiment une grosse émotion, et là c'était le cas. En particulier l'épisode 8, pour ceux qui ont vu la série vous saurez de quoi je parle, putain mais tu le sens là quoi, t'es là tu te dis putain, what the fuck, enfin tu te dis c'est difficile, c'est rare de nous montrer des scènes, pas forcément visuellement, mais plutôt qui te font réfléchir autant, des scènes qui te disent putain mais c'est dur ce qui est en train de vivre. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, comme j'ai dit pas de spoil, mais c'est compliqué, et t'es là, tu te dis mais what the fuck quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, et tu te dis putain c'est chaud, et ça va vite, et ça enchaîne, et ça enchaîne, et ça enchaîne, et comme je dis c'est ouf, franchement c'est ouf. Bref, ça fait déjà plus de 10 minutes, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille vraiment, si jamais, voilà. Et pour ceux qui voudraient se lancer, regardez au moins le premier épisode en entier avant de vous faire votre idée. Regardez pas que le début, parce qu'au début, comme je vous ai dit, moi, mon avis, regardez le premier épisode en entier. Une fois que vous l'avez vu, voilà, globalement, je pense après le premier épisode, tu peux accrocher ou ne pas accrocher. Mais franchement, je vous le conseille, allez jeter un coup d'œil quand même, parce que ça en vaut le coup. C'est riche en émotions et c'est un délire. Vraiment, c'est un putain de délire, cet animé, j'en parle avec le sourire tellement j'étais bouleversé hier, j'étais là, attends mais c'est fou, c'est le feu et tout, mais qu'est-ce qui se passe et tout, enfin bref, c'est stylé. Pour revenir sur le dessin, les lives et tout, le premier semestre, là on est le deuxième semestre, le premier semestre j'avais clinique lundi et mardi, là du coup j'ai clinique mercredi et jeudi, donc il n'y aura pas de live normalement le mercredi soir et le jeudi soir, à moins qu'il y en ait un peu tard si jamais je suis motivé. Sinon là le prochain live du coup ce sera vendredi, samedi, dimanche si je peux. Je vous prépare d'autres vidéos, je compte refaire quelques vidéos ASMR, pourquoi pas, je trouve ça sympa. Pourquoi pas refaire des dessins, mais pas que en live, refaire des dessins de mon côté un petit peu plus posés et tout, parce que quand on dessine de son côté et pas en live, ça nous permet quand même plus d'être posé, de faire un dessin un peu plus propre et tout. On est moins sous la pression du live, on veut moins faire vite et tout. Donc voilà, je compte refaire un petit peu de tout ça. Il y a aussi de gros projets de concours et tout qui arrivent, mais voilà, c'est juste qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, mais il y a énormément de changements qui vont se passer, mais principalement d'ici 4 mois, le temps que je termine mes études et tout. Alors là, ça va être le feu sur la chaîne. Enfin, en tout cas, niveau dessin, je vais vraiment faire des trucs. J'ai envie de faire des trucs qui changent, qui bouleversent aussi un petit peu, si jamais j'ai les moyens de le faire. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo là.
N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ces petits styles de hors-série ou pas, ou si... Enfin, soyez pas trop fermés non plus, hein, j'aime bien partager un petit peu tout. Voilà, mais dites-moi quand même si ça vous plaît ou pas trop. Moi je vous dis normalement à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.